Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de réalité virtuelle, et ça fait plaisir. Surtout que je viens de vous trouver une petite pépite sur le store de l'Oculus Quest, un jeu qui vient tout juste de sortir et qui est terriblement efficace. En effet, c'est ce qui se passe quand on prend Rocket League pour le côté football un petit peu déjanté, mais également Fall Guys pour le design complètement fluo des personnages, et Indes, qui est un jeu en réalité virtuelle avec un arc et des flèches. Et quand on mélange tout ça, on obtient Nock, qui est un tout nouveau jeu, qui est donc proposé à 10 € sur le store de l'Oculus Quest, et qui est juste génialissime. Et pour vous prouver ça, je vais enfiler mon casque de réalité virtuelle et on va regarder ensemble pourquoi ce jeu me rend déjà accro. Premier point ultra positif du jeu, tout est simple. Le jeu se lance, on n'a pas de cinématique à rallonge ou de temps de chargement de l'espace. Et quand je dis ça, je pense notamment à Zenith VR, qui est un jeu excellent, mais qui, au niveau des temps de chargement, abuse un petit peu. J'ai l'impression un petit peu, à chaque fois que je lance le jeu, d'accéder à GTA Online. Alors qu'ici, tout va vite. On a un petit logo, puis boum, on y est. On se lance tout de go dans un tutoriel qui vient nous apprendre les bases. On a un arc dans la main, et avec l'autre main, on vient bander l'arc pour tirer la flèche et déplacer un ballon lorsque cette flèche le percute. S'ensuit une explication basique sur les déplacements, la main gauche pour les déplacements horizontaux et la main droite pour les sauts. Et là, en se déplaçant, on comprend en un instant la profondeur du gameplay. C'est le genre de jeu easy to play, hard to master. Facile à jouer, dur à maîtriser pour les plus gaulois d'entre vous. C'est-à-dire que tout le système de déplacement se base sur un système de grabbing où il faut attraper virtuellement le terrain et le tirer à l'opposé pour être propulsé vers l'avant. Fatalement, deux choses. Ça donne une impression de vitesse très jouissive et surtout, on se retrouve rapidement à gesticuler comme un gogol pour faire des allers-retours sur le terrain. Une fois les bases acquises, on arrive sur le menu principal, très simple et ultra fluo, où on fait la rencontre de notre avatar, terriblement laid, une sorte d'alien en gélatine fluo. C'est ridicule, mais à la fois c'est assez cool. Comme dans Rocket League, on retrouve 3 modes de jeu. 1 contre 1, 2 contre 2 et 3 contre 3. Malheureusement, le nombre de joueurs disponibles varie énormément entre les différents modes. On a pas mal de joueurs en 1 contre 1 et presque personne en 3 contre 3. Après, ce point négatif est à tempérer car le jeu vient tout juste de sortir. Il faut peut-être aussi lui laisser le temps de se créer un parc de joueurs suffisant. Bon, vous vous rappelez du tutoriel qu'on vient tout juste de faire? Eh ben il a servi strictement à rien. Car, comme dans Rocket League, le premier match est horrible. On comprend rien, ça va trop vite, on glisse sur le terrain sans comprendre où on va, et en plus, le tuto n'explique pas tout. Mais il faut persévérer et relancer, partie après partie, pour commencer à prendre du plaisir et à voir qu'on commence aussi à comprendre le jeu. On s'acharne à essayer de mettre des goals, l'ambiance est cool, mais c'est quand même très millimétré en termes de jouabilité. Et c'est pour moi le gros point positif de Nock, le gameplay est ultra bien foutu. Si on reprend les bases du tuto, on a bien l'arc, les flèches, mais surprise, les flèches ne sont pas illimitées. On peut en avoir que 3 sur nous. Si vous ne savez pas viser, bah en 3 coups, vous avez plus rien. Et ça le tuto, il vous le dit pas, comme ça vous avez l'air bien con en vraie partie, sans flèches. Pour compenser ça, un peu à la Rocket League, vous avez des petits points sur tout le terrain qui peuvent vous redonner une flèche. Et certains points vous en redonnent même 3 d'un coup. Et si vous savez viser et que vous avez touché le ballon, on vous rend votre flèche. Et si jamais vous n'avez plus rien, vous pouvez toujours heurter le ballon avec votre corps. Mais attention, si le ballon va trop vite vers vous, il va vous exploser et vous allez avoir une pénalité de 5 secondes où vous êtes juste sorti du terrain. En plus de juste taper la balle, vous pouvez utiliser vos flèches pour construire des mini-blocs sur le terrain. Ça demande pas mal d'entraînement pour avoir la bonne perception des distances, mais une fois qu'on maîtrise la chose, ça peut être un allié redoutable pour protéger son but ou en mettre un. Par contre, c'est un des points négatifs au gameplay que je peux retenir. Je trouve la balle particulièrement lourde. C'est chaud de la soulever et toute la partie aérienne mérite peut-être d'être un petit peu plus développée. C'est con parce que le contrôle en l'air est assez bien foutu. On a un double jump qu'on peut bien contrôler et on peut quand même sauter vachement haut.
Le jeu est assez exigeant aussi physiquement, surtout si, comme moi, votre bras de déplacement est aussi le bras qui tient l'arc. Du coup, moi par exemple, mon bras gauche est toujours en mouvement et relevé, et au bout d'une partie, bah, ça commence déjà à chauffer pas mal au niveau de l'épaule. Et d'ailleurs, on l'entend rapidement sur le terrain, il suffit de faire une partie à 3 contre 3 pour constater le bordel sur le terrain. Avec le micro des autres joueurs, on les entend à bout de souffle, c'est assez drôle. D'ailleurs, en parlant des autres, je trouve la communauté assez bienveillante pour l'instant. C'est assez jeune, mais il n'y a pas de comportement relou, on est encore dans la phase de découverte et de progression. Il faudra voir quand il y aura de vrais skills qui seront développés, où là il y a des chances qu'on arrive dans une sorte d'ambiance à la Rocket League, où il y a des taunts bien salés. Et malheureusement, actuellement, le jeu n'est pas encore ultra bien développé au niveau des matchs ou encore de l'aspect social, mais genre pas du tout. Par exemple, si on veut rejouer avec un coéquipier qu'on a trouvé assez cool, bah on peut pas, et assez souvent de toute façon, les serveurs plantent entre chaque match, et donc au lancement d'une partie, bah ça nous renvoie directement au menu du jeu, ce qui est assez chiant. Et ce paramètre, plus le fait qu'on n'a pas beaucoup de joueurs encore en ligne, bah ça rend l'expérience encore un petit peu frustrante au niveau de la recherche des matchs. Mais là encore, le jeu vient tout juste de sortir, et c'est le genre de détail qui va s'améliorer avec le temps. Bon voilà, c'était mon petit test de Nock, un tout nouveau jeu donc qui vient d'arriver sur le store de l'Oculus Quest, que je trouve vachement intéressant parce que il est frais, il est nerveux, il est immersif, et ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment une marge de progression du joueur, mais également du jeu qui est vachement intéressant. Déjà, nous, à notre niveau, bah, comme je vous l'ai dit, hein, il est facile à jouer, mais dur à maîtriser, donc il y a vraiment plein de points où je sens, même moi là, après plusieurs dizaines de parties, qu'il y a moyen de m'améliorer sur pas mal de petits points. Mais également pour le jeu, hein, on pourra imaginer une plus grande customisation des personnages, mais également peut-être plus de modes de jeu, un peu à la façon de Rocket League par exemple. Donc voilà, je trouve que pour 10 €, c'est un jeu avec un énorme potentiel, et vous n'allez pas les regretter. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, bien, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut! Nice one.